Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube Mister Gestion, l'hebdo de la finance. Le sujet du jour, les capitaux propres. J'avais déjà fait une première vidéo lorsque la société faisait des bénéfices et versait des dividendes. Là, on va parler d'une situation beaucoup moins drôle. Qu'est-ce qui se passe quand la société fait des pertes ? Quand on fait des pertes, déjà, la première chose à savoir, c'est que euh, les dividendes, le versement de dividendes est interdit, puisqu'on n'a pas fait de bénéfices. La seule solution qui est possible dans l'affectation, si vous ne faites pas de recapitalisation et de modification des capitaux propres, c'est tout simplement de placer la perte en report à nouveau débiteur. Dans la vidéo précédente, on avait vu qu'un report à nouveau pouvait être le cas quand c'était un bénéfice dont on n'avait pas pris de décision d'affectation et qu'on verrait l'an prochain. Sauf que là, c'est pas ça. Là, un report à nouveau débiteur, c'est avec un signe moins. Et c'est assez terrible de se dire que l'emblème numéro 1, le marqueur numéro 1 d'une société qui multiplie les pertes, c'est une société qui verra la ligne report à nouveau augmenter, mais avec un signe moins. C'est vraiment l'indicateur numéro 1 de la mauvaise situation financière d'une société. Et pourtant, son libellé est peu parlant, au non financier en tout cas. Le report à nouveau débiteur, quand vous le lisez, faut voir ça comme la somme des pertes passées non encore couvertes. Oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais il y a une obligation légale. Vous ne pouvez, à l'avenir, quand ça va mieux, quand vous refaites des bénéfices, vous ne pouvez reverser des dividendes dans le futur seulement à une condition, avoir couvert les passés. Donc vous ne pouvez reverser des dividendes que si vos nouveaux bénéfices vous permettent de couvrir complètement ce report à nouveau débiteur. Je ne peux pas verser dividendes si je n'ai pas couvert avec les futurs bénéfices les pertes passées. Ça semble être une bonne règle de gestion de mon père de famille. Pour mettre ça en évidence, je vous ai créé tout un tas de diapositives dont le seul but est que vous compreniez bien comment évolue le bilan aux capitaux propres, que vous perceviez les indices et ce que ça signifie. Versement de dividendes interdit, ça je l'ai dit. Le report à nouveau débiteur est donc dans ce cas-là la seule affectation possible. Si vous regardez ce petit bilan-là, j'ai mis que les capitaux propres volontairement, ça ressemble à un cas pratique que j'ai fait lors de la précédente vidéo. Capital de 100 000 euros, la réserve légale est au maximum, 10%, 10 000. Ok. Mais là, la société va moyen, on voit qu'elle a pas de réserve, pas de report à nouveau, donc ça peut vouloir dire que c'est une société qui a essentiellement versé des dividendes ou qui a fait juste les bénéfices nécessaires pour gonfler les réserves légales et qu'elle a pris des dividendes au-delà. En tout cas, il n'y a pas d'autres réserves et on se retrouve avec une perte comptable. Vous avez vu, résultat de l'exercice, moins 30 000. Qu'est-ce que ça deviendrait au 30 juin N+1 ? Je vous rappelle qu'une affectation du résultat lors de l'AGO annuel doit se tenir au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture. Donc le 30 juin N+1. Et bien là, le moins 30 000 deviendrait ici un report à nouveau. Donc il y a vraiment un bilan avant affectation et après affectation qui se fait juste après l'AGO, donc un bon 4-5 mois, voire plus, après la clôture. Le résultat de l'exercice, il y en a plus. On connaîtra le nouveau au 31 décembre N+1. Et on voit cette ligne-là, report à nouveau. Ça veut dire en substance 30 000 euros de pertes non encore couverts. Imaginons que ça se gâte, mais alors, encore plus. Oui, c'est possible. Imaginons que au 31 décembre N+1, le compte de clôture de l'exercice, on calcule le montant de la perte et s'évalue pour l'année N+1 à 20 000 euros. Moins 20 000, c'est ce qui apparaîtra. Néanmoins, il faut quand même tenir une assemblée générale ordinaire, avant le 30 juin, du coup N+2, au regard de l'année N+1. Quelle est la seule affectation possible ? Celle-ci.
le résultat de l'exercice va à nouveau en report à nouveau débiteur. Au lieu d'être à moins 30 000, après l'affectation de n plus 1, après l'affectation de n, pardon, après l'affectation de n plus 1, donc en joint n plus 2, elle apparaîtra à moins 50 000. Ça augmente. Voilà comment ça apparaît ici. On reprend ici. Imaginons qu'après 2 pertes successives de moins 30 000 et moins 20 000, ça va un peu mieux. Ouf, on respire. Mais il y a un report à nouveau débiteur qui reste, qui était de moins 50 000. Je retourne au bénéfice. Bénéfice qui est de combien ici? Vous le voyez, résultat de l'exercice, 15 000. Ouf, je peux me poser la question. Est-ce que, enfin, je vais pouvoir verser des dividendes aux associés? La réponse est non, puisque ce bénéfice ne permet pas d'éponger le report à nouveau débiteur. Vous vous rappelez la règle? Avant tout versement de nouveaux dividendes, les futurs bénéfices doivent d'abord servir à éponger les pertes passées. On va voir ce que ça a donné ici. Donc ça, c'est mon bilan au 31 décembre N plus 2, une fois la clôture réalisée. Qu'est-ce que ça donnerait au 30 juin N plus 3 quand je fais l'AGO annuel de N plus 2? 30 juin étant vraiment la date maximum. Eh bien là, ici, vous le voyez, le 15 000 ne va faire que d'éponger en partie le report à nouveau débiteur. On va donc passer de moins 50 000 à moins 35 000. Il a juste été réduit du bénéfice de l'année N plus 2 de 15 000. Voilà, donc imaginez quand il y a un immense report à nouveau débiteur de plusieurs millions d'euros, alors que la société fait des tout petits bénéfices les autres années, ça peut mettre des années et des années avant d'éponger complètement ce report à nouveau. Donc dès que le report à nouveau est largement négatif, ça envoie un signal pas très positif sur la situation financière de la société. Donc aucun dividende n'était possible dans ce cas-là. Imaginons maintenant qu'on arrive à la méga catastrophe. Là, on a une perte qui explose. Le résultat de l'exercice, il est de moins 40 000. Si vous trouvez les chiffres pas suffisamment élevés pour estimer que ça explose, imaginez que ce sont des millions d'euros. Moins 40 millions d'euros par rapport à un capital de 100 millions, etc. Donc j'ai un résultat de l'exercice qui est à moins 40 000. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, à nouveau, le report à nouveau va augmenter. Lors de l'affectation du résultat de l'année N plus 3, donc fin N plus 4, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, on va passer de moins 40, de moins 35 à moins 75 000. On le voit ici. Donc, ça augmente. Et là, on se rend compte d'une chose. On a mangé tout le bénéfice, mais surtout, on se rend compte que la société a 35 000 euros de fonds propres, donc sa valorisation, je vous rappelle que les capitaux propres, ça donne une idée, en tout cas, de la valeur patrimoniale de la société. Elle est plus basse que le capital. Et là, on tombe dans une situation non conforme à la loi, ou en tout cas, qui va nécessiter une action au sens du Code du commerce. Il y a une loi, c'est l'article L-225, je recommence, l'article L.225-248 du Code de commerce. Il dit que si vos capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital, ce qui est donc une situation qui n'est pas bonne, vous êtes obligé, au sein de la société, de tenir une AGE. Une AGE, c'est une Assemblée Générale Extraordinaire, dans un délai de 4 mois, qui suivent l'AGOA, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. Donc si la GO annuelle a lieu le 30 juin N plus 4, j'ai jusqu'au 30 octobre N plus 4 pour tenir une nouvelle AG, cette fois-ci une AGE, qui va décider si on continue ou pas. On vote pour ou contre la dissolution en AGE. Voilà la règle. Or là, dans cet exemple-là, les capitaux propres, c'est 35 000. La moitié du capital, pour reprendre la règle exacte, ça serait 100 000 divisé par 2, ça fait 50 000. Eh bien, on n'est pas dedans.
On arrive ici, la société n'a d'autre choix que de tenir une AGE. Et qui dit AGE dit publication. Avant, on disait que c'était publié au greffe du tribunal de commerce. Bon, en tout cas, maintenant, c'est le guichet unique en ligne. En tout cas, c'est publié au BODAC, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, bodac.fr. On peut retrouver l'information. Donc ça n'envoie un très mauvais signal. Et donc, comme je disais, on aurait jusqu'au 30 octobre N+4 pour la tenir. On reprend, et j'en ai pas fini. Mettons que je tienne cette AGE. Voilà. Et donc avant le 30 octobre de l'année N+4, j'ai 4 mois pour le faire après l'AGO annuelle, et que je me dis, allez, on continue, on y croit, on rejette l'idée de la dissolution. Donc on continue, mais là, la loi fixe une autre chose. Le Code du commerce vous dit que vous avez alors jusqu'à la clôture du second exercice ayant constaté cette situation pour revenir à la normale. Donc c'est-à-dire on compte le 31N+2 par rapport à l'AGO qui a fait remarquer cette situation-là. Donc comme c'était par rapport à mon exercice à N+3, 31 décembre N+3, l'AGO correspondante c'était le 30 juin N+4, donc c'est par rapport à cet AGO qu'on compte le 31 décembre N+2, la deuxième année qui suit. Donc ça serait ici le 31 décembre N+6 dans mon exemple. Et j'ai pas fini. Imaginez que donc le but dans ce cas-là, c'est de retrouver la légalité. Donc retrouver des capitaux propres qui deviennent supérieurs à la moitié du capital. Refaire des bénéfices, des choses comme ça par exemple. Mais il y a un décret qui est venu assouplir tout ça. Avant 2023, sans ce décret-là, si au 31 décembre N+6, tu ne retrouvais pas la légalité, tu étais quasiment en liquidation automatique. En tout cas, n'importe qui pouvait demander aux justices, au tribunal de commerce, ta liquidation. De droit, de manière obligatoire. Parce que tu as tes capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, même après la règle des 2 ans. Un décret d'origine issu d'une directive de l'Union européenne, a fait l'objet d'une transposition en France sous le numéro décret 2023-657 du 25 juillet 2023. Tout ceci est assez technique, je vous le lis. Il y a une autre solution pour éviter avant fin de N+6 la liquidation, c'est de réduire le capital. Si je réduis mon capital, ça veut dire que l'associé fait un effort. C'est une écriture comptable, il n'y a pas d'histoire d'argent, c'est une écriture comptable dans laquelle l'associé renonce à une partie de son apport. Et donc du coup, réduire son capital permet de retrouver généralement la légalité. Je vous rappelle, capitaux propres supérieurs à la moitié du capital. Si le capital baisse, c'est plus facile à obtenir. Donc réduire le capital jusqu'à un seuil minimal. Le seuil minimal fixé, c'est 1% du total du bilan. 1%, c'est pas beaucoup. Et dans ce cas-là, on a un nouveau délai de 2 ans pour le faire. Donc ici, si au 31 décembre N+6, je n'ai toujours pas réussi à retrouver la légalité, on vous dit, bon, tu as une dernière chance. D'ici le 31 décembre N+8, donc 2 ans encore après, eh bien, tu as la possibilité de faire cette réduction de capital. La réduction de capital à hauteur de 1% du total du bilan. Voilà la règle. Alors, on va voir ce que ça donne dans mon exemple ici. Je vous ai volontairement pris un bilan élevé. Bon, pour aller plus vite, j'ai repris le même bilan entre juin N+4 et juin N+6. Dans les faits, probablement qu'il aurait évolué. Bon, là, j'ai pas voulu alourdir la solution. Vous imaginez qu'en N+5 et en N+4, N+5, on a fait des résultats quasiment à zéro. On se retrouve avec ce bilan-là. On est au 30 juin N+6 et on se dit, je sais que j'ai jusqu'au 31 août N+8 pour essayer de arranger la solution et que je sois pas embêté. Donc, je me décide de faire ce que me dit la loi, abaisser mon capital à un niveau de 1% le total du bilan. Bon, le total du bilan, vous le voyez ici, c'est 250 000 euros.
Donc 1% de 250 000 euros, ça serait 2500 euros. Donc on me demande au niveau de la loi, si je veux être tranquille, et m'enlever la chape de plomb de fin N+8, attention, si t'es pas retrouvé à l'équilibre, tu disparais, c'est de faire cette action-là. Donc mon 100 000 doit être remplacé par le chiffre 2500 euros en capital. Mais ça veut dire que nous, associés, on nous demande de faire une croix sur 97 500 euros de capital. Ça veut dire qu'en gros, on vous dit vos parts ne valent plus 100 000 et valent 2500 euros. Ça fait mal. C'est un impact direct sur la revente future des parts. Donc du coup, ici, le bilan, qui était à 100 000 euros de capital, va devenir maintenant à 2500. En gros, ici, on va le baisser de 97 500 et on va affecter ça en priorité au report à nouveau. En fait, c'est une écriture comptable où on annule du report à nouveau négatif et on le remplace par une hausse, par une baisse de capital. Voilà. Donc en gros, le report à nouveau augmente, le capital baisse. Et là, comme le report à nouveau était à moins 75 000, j'ai mis un report à nouveau à 22 500 ici. En tout cas, là, on revoit une chose. Voilà le nouveau bilan. Après la dernière AGE que j'ai fait afin de réduire le capital, puisqu'une AGE est obligatoire dans ce cas-là. Et ben là, on va se retrouver dans une nouvelle situation ici, où je vais être dans la légalité. Regardez ici, je n'ai pas refait le test, mais les capitaux propres, 35 000, sont bien supérieurs à la moitié du capital, qui est de 1250. J'aurais pu le remettre ici, mais on est retombé dans la légalité. Les capitaux propres excèdent largement la moitié du capital. Ils excèdent même le capital tout court. Donc je suis retombé à la légalité. Ah bah c'est sûr qu'on est loin de la situation où on avait des capitaux propres qui étaient aux alentours, je sais plus, de 150 000, 200 000 euros. Là, on n'est plus qu'à 35 000 euros. Et ça met bien en évidence que la société a vu sa valeur patrimoniale fondre. Par un dernier petit exemple, je vous montre que des fois, quand la situation évolue, ça ne suffit pas toujours. Imaginons qu'au 31 décembre N+6, je me rends compte en calculant le résultat que le nouveau résultat est encore mauvais, avec moins 50 000. Et ben là, à nouveau, je me retrouve dans la panade. Je me retrouve à nouveau avec mes capitaux propres qui sont inférieurs au capital. Je vais même aller plus loin. Pourquoi je vous montre ce dernier cas-là? C'est pour que ça flash dans votre esprit. L'un des indicateurs majeurs que la situation va mal, c'est avoir des capitaux propres négatifs. À force de faire des pertes, je peux très bien avoir des capitaux propres négatifs. La valeur patrimoniale de la société est négative. On vendrait la société en pièces détachées, les IMO, les stocks, on rembourserait les dettes, on serait à découvert. Si on revend tout, dans le compte bancaire, il y aura moins que zéro, on serait à découvert. Donc la société vaut moins que zéro. Voilà. Et bien là, dans ce cas-là, dans cette situation-là, la société serait obligée de refaire une nouvelle AGE. Quelle en est l'une des solutions? Et je vais clôturer avec ça. Quelle en est l'une des solutions? Parce qu'elle existe. C'est quoi cette solution? Cette solution, c'est d'aller regarder du côté de mes autres dettes. Mes autres dettes ici s'élèvent à 100 000 euros. C'est quoi ces autres dettes souvent? Ces autres dettes, c'est souvent des comptes courants d'associés. J'ai surligné le mauvais, c'était celui du bas. Autres dettes, 100 000. Pas dette fiscale et sociale. Donc ça, c'est souvent une dette vis-à-vis de l'associé. Un associé peut remettre de l'argent dans sa société, soit sous forme de capital, mais c'est plus compliqué de récupérer l'argent. C'est souvent jamais récupéré. Ou alors, deuxième solution, c'est de faire une autre dette, c'est-à-dire prêter de l'argent. Prêter de l'argent à sa société, comme si j'étais une banque. C'est équivalent à un emprunt, sauf que le prêteur, ici, c'est l'associé. Donc souvent, dans autres dettes, parfois on voit ça dans la ligne dettes financières diverses, eh bien, on a les comptes courants d'associés. Eh bien, cet associé-là, il peut très bien l'abandonner, les 100 000 euros, et dire qu'est-ce que je fais, moi? Je vais quand même pas réduire le capital, il reste plus que 2500 euros, il n'y a plus rien à réduire. Par contre, la société me doit 100 000 euros. Bah écoute, c'est 100 000 euros.
je les abandonne. Sauf que si je les abandonne, qu'est-ce que ça signifie? Pour la société, c'est un gain. Elle a une dette en moins. Et ça, c'est un produit, un peu dans l'idée comme un chiffre d'affaires. En tout cas, ça augmente le résultat, le bénéfice. Et si ça augmente les bénéfices, ça augmente les capitaux propres. Ça peut vous sauver. Je vous dis ça parce que je l'ai constaté beaucoup de fois dans les sociétés. Quelle est la solution pour éviter de retomber à des fonds propres inférieurs à la moitié du capital? Est-ce que la personne a un compte courant d'associé? Oui, eh ben tu lui annonces la mauvaise nouvelle. La meilleure des solutions, ça serait qu'il abandonne ce compte courant d'associé. Puisque ça constitue un produit. Qu'est-ce que ça donnerait ici? Regardez. L'autre dette, si je reprends anciennement, j'avais un résultat de l'exercice de moins 50 000. Imaginons que finalement, je refute le moins 50 000, coup de téléphone avant que l'on publie les comptes en disant ne déposez pas les comptes, on va être encore en dessous de la moitié du capital au niveau des capitaux propres. On va faire une action. On va bouger le bénéfice. Il ne sera pas de moins 50 000. On va l'augmenter de 100 000. Moins 50 000 plus 100 000, merveilleux, il se transforme à 50 000. Regardez ici, moins 50 000 plus 100 000 d'abandon d'autres dettes, du compte courant d'associé, on arrive à plus de 50 000. Et l'autre dette disparaît comme par enchantement. Et regardez là, comme par enchantement, je retrouve des capitaux propres positifs, j'ai un bénéfice, tout semble aller pour le mieux alors que c'est de la poudre aux yeux. On a juste annulé une autre dette. Vous voyez comme quoi des fois la comptabilité peut avoir un côté perfide. On peut se dire ça va mieux, façon de parler. Vous voyez, on est parti du résultat de l'exercice, moins 50 000. On a regardé les autres dettes, 100 000. Ça s'est transformé en un bénéfice de 50 000 et une annulation des autres dettes. Voilà ici, et donc on est de nouveau content car les capitaux propres à 85 000 excèdent largement la moitié du capital. Voilà ici, j'en ai fini avec cette vidéo dont l'idée est de vous faire prendre conscience de l'impact des pertes sur vos capitaux propres. À bientôt pour une prochaine vidéo.